Quelle sensation tu ressens quand t'es sur scène et que tu as le micro en main? Bah, c'est un instrument de libération. Genre, moi quand j'écris, souvent j'écris sous le coup d'une émotion, d'une vive émotion. Et du coup, ça fait que, en gros, j'expulse ce truc. Du coup, la sensation, c'est le micro, c'est comme si c'était un instrument de libération. C'est ça que je disais. Libération, parce que donc, je reprends, quand j'écris, c'est pas du tout parce que c'est un exercice, tu vois, genre j'écris pas un son pour écrire un son, c'est genre ça me vient parce que je ressens une émotion qui fait que c'est pas forcément une émotion de douleur ou négative, tu vois, même si ça peut l'être. Mais du coup, c'est mon moi qui veut expulser ce truc-là pour que je puisse le comprendre, en fait, que je lui laisse la possibilité de digérer ce que j'ai écrit, et ce que j'ai pensé, et ce que j'ai ressenti. Et du coup, ça me vient en écrivant, comme en faisant un jeu avec cette émotion. Et je pense qu'elle est là quand j'écris des trucs qui me plaisent à dire, que je trouve que c'est... En même temps, je sais pas ce que je vais écrire quand j'écris, pas forcément. En même temps, quand c'est terminé, je me dis ah bah oui, ben c'est ça que je voulais écrire, c'est ça que j'ai ressenti. Mais c'est quand c'est fini que je sais ce que j'ai ressenti. C'est très bizarre. Et en même temps, je prévois du coup de le dire. Et donc c'est un jeu quand je me libère. Genre je suis en train de kiffer puisque la manière dont j'ai écrit ce que j'ai ressenti que je savais pas, c'est tellement marrant à dire. Genre les allitérations, les machins, les trucs, etc. auxquels je pense pas vraiment du tout. Et ça me surprend à chaque fois. Et à chaque fois que j'ai le micro, bah ça me surprend. Ça me surprend à chaque fois à quel point est-ce que ça m'amuse toujours autant. Et c'est pour ça que j'aime bien changer d'instru souvent quand j'écris un texte, je le mets sur plusieurs instrus, puisque en fonction de quand est-ce que je vais le dire, voilà, c'était en avril ou c'était à un an, et bah déjà il veut plus dire la même chose, et j'ai un autre regard dessus. Et donc à chaque fois, genre, c'est des trucs qui changent en fait. C'est le même texte, pas sur la même prod, pas dans le même événement, et ça change. Et donc je suis un peu spectatrice de mon évolution à chaque fois que je suis sur scène. Voilà. Ok. Il y a plein de choses qui se passent. J'imagine. Et le public, enfin le fait d'être en présence du public, et ça te... Mais ça j'aime bien aussi, puisque du coup c'est un peu comme de la magie, parce que je sais que les gens, enfin je sais que je vais instaurer un truc qui est surprenant pour tout le monde, parce que les gens ils sont jamais prêts, enfin ils sont jamais préparés à m'écouter, enfin à se prendre ce qui se passe. Ouais. Et du coup c'est marrant à la fin, puisque après les gens ils viennent tout le temps me voir et tout, enfin plein de gens, et des gens qui n'ont pas du tout le même profil, et c'est marrant parce que je me dis c'est ça que j'ai fait, genre je suis cette personne, tu vois. C'est marrant. Quel conseil tu donnerais à la jeune poétesse Dougy au départ, avant qu'elle devienne plus grande? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner au vu de ce que tu as... Comprends plus... En fait non, parce que j'ai l'impression que je l'avais déjà compris même quand j'ai commencé à écrire et surtout à faire de la scène, mais comprends l'importance de ce que tu es en train de faire quand surtout tu vas le partager à d'autres personnes, et comprends que le créateur ou la créatrice est responsable de sa création, surtout si elle est destinée enfin si tu la destines, si tu veux faire de la musique vraiment en mode mainstream, etc. Si d'autres personnes l'écoutent,
il y a une puissance dans ce que tu vas écrire, enfin dans ce que tu vas créer comme œuvre. Et cette puissance, elle est réglée à la fréquence que tu émettais quand tu étais en train de l'écrire. Et donc du coup, c'est ça que tu es en train de propager aux gens, tu vois. Et donc ça peut être une basse fréquence, qui est une fréquence de vide, de rien. Et donc si tu peux totalement partager du vide et du rien aux gens. Et ça, pour moi, c'est assez capital dans l'industrie de la musique. Et après, ça, c'est mes théories conspirationnistes sur ça. Mais je pense que les gens savent très bien, les producteurs, les gros producteurs, la puissance de la musique et ce que ça peut régler ou dérégler l'espace d'une génération, tu vois. Et donc voilà. Mais j'ai l'impression que j'en avais l'intuition, même quand j'ai commencé à faire de la scène. Donc je sais pas d'où ça vient. Voilà. Ok. Et si tu pouvais donner un conseil à celles qui veulent dire des choses. Bah, qu'ils les disent. Ils veulent dire quoi, tu vois, genre, enfin non, mais si t'as envie de dire quelque chose, déjà, enfin, il y a plein de gens qui ont envie de dire quelque chose, mais en fait que c'est faux, genre, et qu'ils ont pas envie de dire quelque chose. Enfin, j'ai l'impression, genre, tu peux très bien parler à quelqu'un et parler, parce que ce que je te disais tout à l'heure, genre, dire du vide. Genre, est-ce que tu veux dire quelque chose de vide, de rempli? Est-ce que tu veux qu'il y ait une substance dans ton truc? Bah, dans ce cas-là, c'est toi qui crée, qui travaille à ta substance, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu as vraiment envie de dire quelque chose avec une contenance ou pas? Pose-toi cette question-là, tu vois. Je vais quand même te poser la question sur ce que t'inspire le mythe de Baobo. Ah ouais, donc, ok. Bah... Et est-ce que Baobo, elle aussi, c'est quelqu'un, c'est une divinité ou... Non, c'est une servante. C'est juste une servante, Ouais. Donc, humaine et tout. Ouais. Ok. Bah, en gros, Baobo, elle a montré son sexe à Déméter. Et parce que je pense que, enfin, au vu de son rang, entre guillemets, humaine, divinité, machin, genre, elle s'est dit... ouais, mais ce divin-là, il est en train de souffrir comme un être humain. Qu'est-ce que je peux faire de subversif pour, tu vois, pour la remettre, je sais pas du tout. Et voilà ce que ça m'inspire en mode, ouais, il n'y a pas de... En vrai, les émotions, elles sont pareilles pour tout le monde, tu vois. Genre, tu perds quelqu'un, et soudainement... je sais pas. Je sais pas du tout, ça vous inspire quoi, vous, ce mythe Ouais, bah tu sais pas, hein, voilà. J'ai pas réfléchi. C'est très bien. C'est assez compliqué. Comme, alors, bon, je pense que je peux encore poser 2 questions, on va dire. Les créatrices de Bobo Prod, elles sont parties du constat que dans le monde de la musique, des musiques actuelles, c'est bourré de clichés sexistes. Est-ce que toi, tu penses qu'il serait bon... Enfin, qu'est-ce que tu penses qu'il serait bon aussi de changer, outre le problème du sexisme de la musique? S'il y a d'autres choses qui... Bah, le fait qu'il y ait une sorte de croyance que la musique, tu peux en vivre que si tu intègres l'industrie musicale. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu faux. Que bah, par exemple, les créatrices de Baobo Prod, et bah, finalement, elles sont parties de ce constat-là et elles essaient de créer quelque chose, donc de s'organiser ensemble pour permettre à d'autres personnes de faire de la musique, etc. Donc du coup, ok, c'est un constat qu'on fait, mais ce qui est bien, c'est qu'on essaie du coup, nous, de vraiment s'organiser pour pouvoir montrer que la musique, ça peut être ça aussi. Enfin, les musiques actuelles, ça peut être ça aussi, genre. Et donc c'est la seule chose qu'on a à faire, c'est, ok, on voit qu'il y a un problème, on veut rentrer en cohérence, en fait.
genre avec ce qu'on a identifié et ne pas le reproduire. Et moi je pense que la place des gens elle est là déjà, je pense. Mais sinon par rapport à ce truc de sexisme dans le monde de la musique, c'est en gros c'est le patriarcat partout quoi. Donc c'est toujours le patriarcat le problème. En vrai genre c'est pas ça restera toujours ça quoi. La source.